Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec le site Crashpire. Alors Craspire, je sais pas trop comment on le prononce, .com. Je vous remettrai en barre de description du coup le lien du site internet si vous voulez aller voir. N'oubliez pas que si jamais vous voulez passer une commande, vous avez 10% de réduction sur votre panier en saisissant le code SCRAP10, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Donc on va aujourd'hui utiliser ces petits dies. C'était le lot de 3 avec donc ces petits sapins de Noël, ces petits sapins là et ces petits arbres ici. Je vais m'intéresser à ceux-là que je trouvais très sympa. Donc ce sont des petits sapins avec des grandes tiges. Ils sont plutôt rigolos je trouve. J'ai envie de les travailler du coup sur quelque chose d'assez simple. Donc, je vais m'amuser à faire mes découpes dans une chute de papier craft. Donc c'est le papier craft de chez Action. C'est une feuille A4 que je suis venue couper, voilà, comme ceci. Je suis venue couper à 15 cm de largeur, ce qui vous fait un carré une fois que vous repliez en deux. À peu de choses près, ça fait un carré. Donc on va utiliser ça. Et puis la chute, je vais m'en servir pour faire donc mes petits arbres. Et j'ai utilisé une chute de papier craft. Bah oui, vous connaissez mon amour pour le craft. Donc on va s'en servir ici, je pense. Je ne sais pas trop si je vais faire mon petit contour au crayon noir. Je vais voir après. Je vais déjà découper mes petits sapins et puis je vous retrouve tout de suite après. Bon, j'ai toute ma petite forêt de sapins. Je sais pas trop comment je vais la disposer encore. Je vais m'amuser avec le fond. Du coup, je vais réaliser un petit tamponnage. Je vais utiliser mon grand tampon texte mouchetier de chez Florilège pour faire mon fond. Franchement, c'est un basique. Je vous le dis régulièrement, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de l'acheter, franchement, il s'utilise hyper facilement. Hop. Voilà. Alors, je vais faire mon petit tour.
Et voilà, votre carte elle est finie. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est hyper facile et hyper rapide à faire. Alors juste un petit conseil, attendez quand même assez longtemps que l'encre, parce que j'ai utilisé de l'encre Versafine pour faire mon tamponnage de fond. Et en fait, j'ai pas attendu très longtemps, ce qui fait que du coup, mes sapins blancs ne sont plus forcément très blancs. Voilà. Mais le résultat, il est comme ça, plutôt sympa. Ce petit dies, c'est un dies de chez Mes Petits Ciseaux, qui est le mot bonheur. Alors, je sais pas si je voulais y rajouter un petit cachet de cire. Vous voyez le pourtois, là. Oh, ça peut être pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais le rajouter là. Alors, ça va peut-être pas coller avec celle-là. On va prendre de la super glue. Donc ça, c'est un cachet de cire de chez Zibuline avec des petites paillettes rouges. Et donc ça, c'est du papier autocollant rouge que j'avais trouvé chez Cultura. Et il est bien parce qu'il est autocollant, donc pour les petites découpes de mots comme le mot là, bonheur, c'est vrai que c'est écrit tellement fin que c'est pas mal de pouvoir le couper dans du papier autocollant. Et voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Enfin, moi j'aime beaucoup le rendu, alors n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, hein, comme d'habitude. Les dies, franchement, ils sont top. Les petits sapins, là, je pensais pas que ça aurait donné comme ça, mais je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir les détourer, d'en avoir du coup des... Vous voyez, juste des contours. Et puis juste l'intérieur, par moment, c'est sympa. Je trouve que ça vous permet de faire des jolies forêts. Pourquoi pas changer sur les couleurs aussi, couleur intérieure, couleur extérieure. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, bon, il me reste encore ces deux dies là, enfin ces deux sets de dies là sur le thème de Noël. Comme Noël est déjà passé, et puis l'automne, peut-être pour le printemps celui-ci, pourquoi pas, ça fait des jolis feuillages aussi. Pourquoi pas, je verrai. Mais celui-ci en tout cas va me servir pour faire une jolie carte de vue. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de réaliser la même chose. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.